sistema de las pensiones públicas en España. Le système espagnol des retraites se nourrit financièrement et exclusivement des cotisations sociales avec aucun autre apport de l'État, comme par exemple les impôts. Pour cette raison, l'emploi est la base sur laquelle repose le système public de retraite. Il s'est développé de manière très importante au cours des 3 dernières décennies, avec d'autres prestations sociales comme l'invalidité, l'incapacité et les retraites, etc. Mais aujourd'hui, le système est défié par 2 éléments. D'une part, la réduction du nombre d'emplois, qui a réduit l'apport des cotisations au système financier public, et d'un autre côté, le gouvernement de droite qui utilise ces mêmes fonds afin de régler d'autres problèmes créés par les politiques d'austérité. Otros problemas creados por las políticas de ajuste. La reivindicación que desde los sindicatos hacemos es, en primer lugar, les revendications syndicales espagnoles sont, en premier lieu, garantir le système de retraite unique, qui est un système de solidarité intergénérationnelle. Y de otra, el que las bases mínimas de las pensiones de... En second lieu, que la base minimale des pensions de retraite et d'invalidité et d'incapacité permettent de garantir un niveau de vie décent. Un peu la situation des pensionnés grecs. Les pensionnés grecs, vous savez, ont perdu 30% de leur pension. Pas tous, ceux qui avaient des grosses pensions, même s'ils perdent 30%, gardaient quand même un niveau de vie, très bon. D'autres ont un niveau de vie acceptable, mais d'autres n'arrivent pas à subvenir aux besoins de première nécessité. Ceux qui ont gardé un niveau de vie acceptable doivent aider leurs enfants et leurs petits-enfants qui se retrouvent au chômage, car en Grèce, vous savez qu'ils n'ont rien, donc ils n'ont pas de droit au chômage, ils n'ont plus rien, donc c'est les grands-parents qui font vivre les enfants et les petits-enfants. Donc la situation des pensionnés en Grèce est vraiment très très difficile. Question des soins de santé, là aussi, les pensionnés ont très difficile à se procurer des médicaments et à aller aussi chez les médecins, puisque vous savez que la sécurité sociale grecque est très différente de la France. Il y a aussi les pensionnés qui ne se font pas soigner exprès pour ne pas payer et garder leur maigre pension pour aider leurs enfants et leurs petits-enfants. Enfin, c'est une situation vraiment catastrophique, puisque les pensionnés, on arrive à faire une sélection naturelle, si on peut appeler ça comme ça, puisque des gens ne se faisant pas soigner, vous comprendrez bien qu'ils vont plus vite ou plus facilement à la mort, puisqu'ils choisissent vraiment pour des maladies graves et même très graves de ne pas aller à l'hôpital. Donc la situation des pensionnés en Grèce est une situation catastrophique. Il faut faire très attention, car la pension, qu'elle soit en Grèce, en France, en Belgique ou quoi, c'est ce qui permet d'avoir une vie après une vie professionnelle. Et je crois que l'importance d'une vie après une vie professionnelle, profiter de sa vie, de sa vieillesse, profiter de sa famille, profiter de ses enfants, de ses petits-enfants, est très importante. Et avec ce qui se passe en Grèce, on est en train de couper tout ça. Bei Blick auf die Gesundheitsversorgung brauchen wir gute Versorgung für die Menschen. La principale revendication des retraités, c'est une bonne retraite pour vivre dignement. Parce qu'on constate quand même en Allemagne, avec la diminution des remboursements de la sécurité sociale et l'augmentation du prix des médicaments, les Allemands ont du mal, les Allemands retraités ont du mal, de plus en plus de mal à se soigner. Pour l'habitation, les loyers sont en constante augmentation et là aussi, il y a de plus en plus de mal à payer leur loyer. Das alles hat auch viel zu tun mit den schlechten Entwicklungen der Renten. Toute l'assurance sociale, tous les médicaments qui augmentent et les prestations diminuent, les pensions nettes des retraités est de plus en plus bas. Et les retraités ne peuvent plus garder leur niveau de vie qu'ils avaient en tant que salariés. Et nous avons vu là sur un graphique qu'en 2000, les retraités touchaient à peu près 53% de leur salaire en retraite, c'est-à-dire c'était environ une retraite de 1 500 €. Actuellement, ce n'est plus que de 47%
de la retraite qui est environ 1300 €, donc déjà 200 € en baisse depuis 2000, et les calculs du gouvernement qui impose cela sont faits qu'en 2030, 43%, ça ne sera plus que de 43%, donc 1200 € net par mois. Donc nous pouvons affirmer que les retraites en 2030 auront baissé de 30%. Da muss ich jetzt lachen, das höre ich zum ersten Mal, weil in Deutschland wird kein Rentner gezwungen. Les camarades de Ligue Natale entendent cela la première fois que des pensionnaires, des retraités sont délocalisés pour mesures économiques dans d'autres pays. Mais souvent, il arrive que les retraités sont demandeurs d'aller dans des pays du Sud, dans des pays plus chauds, comme la Turquie, Thaïlande ou l'Espagne, pour vivre dans des pays plus chauds, pour profiter de leur retraite aussi longtemps qu'ils sont en bonne santé. Mais arrivés dans une santé plus fragile, ces retraités reviennent souvent en Allemagne parce que les soins ils sont meilleurs, ils sont mieux soignés dans les maisons, puis dans les maisons de retraite en Allemagne. Il faut dire aussi que souvent, il y a beaucoup de travailleurs, de salariés de Pologne, de Hongrie, de ces pays de l'Est qui viennent travailler dans des maisons de soins et dans des hôpitaux pour soigner les gens et surtout les retraités. Et souvent, ces personnes travaillent avec des salaires beaucoup plus bas.